Barban, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. C'est plutôt pas Barban. Voilà, on va essayer de nous intéresser aux enjeux et cabinets du sommet extraordinaire de la CEDEAO à venir la semaine prochaine du côté de New York. Le président en exercice de l'organisation sous-régionale, le président Bissau-Guinée, Umaru Sissoco Embalo, a décidé donc d'organiser ce sommet extraordinaire en marge de l'Assemblée générale de l'ONU des Nations Unies. Sommet qui sera qui va faire focus sur les transitions au Burkina, au Mali, en Guinée. Oui, effectivement, c'est un peu inédit ce que prévoit faire, ce que propose Embalo, puisque l'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre normalement le 13 septembre. On ne sait pas exactement quand est-ce que ce sommet extraordinaire sur la Guinée, le Burkina et le Mali sera organisé. Mais on nous apprend que c'est ce que veut Embalo, et je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'État aussi, d'après le Jeune Afrique, qui sont d'accord pour que cela se tienne, parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas de sommet de la CEDEAO prévu pour le reste de l'année. Donc, je pense, si je ne me trompe. Bien. Et je pense que le dernier sommet, quand même, date du 5 juin, si je m'abuse. Exactement. Le 5 juin. Effectivement. Effectivement. Et puisque il n'y a pas de sommet de prévu, je pense que c'est ce qui expliquerait cette proposition du président en exercice de la CEDEAO, puisque tous les chefs d'État vont se retrouver à cette Assemblée des Nations Unies, de discuter de la Guinée. Quels seront les enjeux? Les enjeux, justement, c'est de quand même faire la lecture des trois transitions. Et l'évolution des trois transitions. Et on a comme l'impression, d'après justement Jeune Afrique, que beaucoup de chefs d'État se trouvent agacés par la lenteur de la transition en Guinée et au Mali. Ça bouge beaucoup plus mieux, il y a plus de visibilité au Burkina qu'au Mali, et moins d'ailleurs en Guinée. Et au Burkina, c'est une dynamique consensuelle autour du processus de transition. Absolument. C'est qui est tout à fait contraire à ce qui se passe au Mali en Guinée. Et au Mali en Guinée, et beaucoup moins d'ailleurs en Guinée. Sauf que quand même, je posais la question, parce qu'il y a une médiation qui est en cours, une médiation de la CEDEAO. Peut-on donc faire litière, faire abstraction de cette médiation? C'est quand même la CEDEAO qui a désigné, qui a envoyé un émissaire, un facilitateur en Guinée, qui a bouclé il y a quelques semaines dernières, quelques jours derrière, son deuxième séjour de travail en Guinée. Peut-on donc gommer cela, écarter cela, ignorer cela et prendre des sanctions contre la junte guinéenne, comme le Jeune Afrique le prédit dans son article? Moi, je n'y crois pas du tout. Parce aussi. Que ce serait de la folie quand même. Ce serait se faire harakiri, se tirer des balles dans les pieds. Parce que la CEDEAO ne peut pas, en même temps, engager une médiation. C'est de sa propre initiative. Et sous la demande de plusieurs acteurs guinéens, il ne peut pas donc ignorer cela et se fâcher contre la Guinée. C'est de mon point de vue. Je suis aussi de la même analyse que vous. Je ne pense pas que la CEDEAO va se feindre à ne pas prendre en compte la médiation qui est en cours. Ce processus de médiation. Et c'est sa médiation. Bien entendu. Et là-dessus, si on fait un peu un comeback, on se rend compte en fait que le sommet auquel la Guinée devait être sanctionnée, cela n'a pas été fait à cause donc de cette médiation qui avait été annoncée. Bien entendu. Et je pense que pour être entier et assez logique dans sa démarche, la CEDEAO va peut-être rappeler ses principes et peut-être à cette occasion analyser aussi les deux rapports, exactement. Le rapport de Thomas Boniaï. De Thomas Yaïboni et se faire une idée sur les deux Parce qu'autrement, cabinet, mais il y en a en Guinée mais qui souhaitent que les sanctions tombent tout de suite à nous, franchement. Je ne sais pas ce qui arrive. Parce que les Guinéens, quand tu écoutes, on dit non mais il y aura ce sommet, mais non, la Guinée va être punie et tout ça. Quand même, il y a une médiation. Il y a une médiation de la CEDEAO en cours, mon cher. Je pense qu'on néglige une chose. Les sanctions, en réalité, pour la CEDEAO ou pour n'importe quelle institution, viennent après épuisement complet de toutes les voies. De toutes les voies. Donc, puisque pour le moment... Pour le moment, le CNRD, officiellement, il n'est pas fermé au dialogue. Non, du tout. Le médiateur... Sauf avis contraire. Parce que je pense, pour finir, ce qui risque d'arriver, c'est que la CEDEAO va observer le manque de volonté flagrant de la junte à aller vers un processus d'ouverture et de dialogue. Un véritable processus de dialogue. Et cette volonté-là, ce tact-là sera pris à la suite donc d'un rapport que le médiateur lui-même déposa pour dire
Désormais, je suis convaincu qu'il n'y a plus de possibilités Bien. et que derrière, ces sanctions vont arriver. Parce qu'il faut aussi dire que la CEDEAO, il y a une sorte de tension au sein de la CEDEAO où vous avez des chefs d'État qui ne sont pas du tout d'accord avec les sanctions et qui trouvent qu'elles sont improductives. Exactement, qu'elle est contre-productive. Et du coup, d'autres qui pensent qu'il faut sanctionner. Et ce fait-là est matérialisé par le fait qu'on a quand même enlevé les sanctions sur le Mali. Je ne pense pas qu'on va automatiquement sanctionner la Guinée alors qu'il y a une médiation en cours en attendant que Thomas Yahi Boni lui-même dise qu'il n'en peut plus. Bien. En attendant cela, est-ce que tu vois la CEDEAO se fâcher contre la Guinée? Je ne crois pas. Je ne crois même pas que la CEDEAO ait aujourd'hui la possibilité notamment de sanctionner la Guinée dans le cas précis. Oui, je m'explique. Cabinet vient de le dire. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de chefs d'État dans la sous-région aujourd'hui qui sont totalement opposés, notamment à la prise de sanctions contre la Guinée. Vous le savez très bien. Il y a des positions aujourd'hui qui sont... Non, moi je n'en sais rien. Oui, il y a des chefs d'État aujourd'hui. Les chefs d'État sont... Il y a certains... En fait, les chefs d'État de la CEDEAO sont totalement divisés sur le cas de la Guinée. Et ça, vous l'avez compris. L'autre chose aujourd'hui qui aide notamment la junte militaire, c'est que depuis que le médiateur désigné dans la crise guinéenne, Thomas Yahi Boni, s'est rendu à Conakry, il a produit un rapport, il a appelé l'ensemble des acteurs, il a appelé le CNRD, notamment à ouvrir donc un cadre de discussion, de dialogue avec les acteurs politiques. Et les jours qui ont suivi après, on a vu le président de la transition qui a instruit son premier ministre à ouvrir un cadre de dialogue, notamment à entamer des démarches vers les partis dits réticents. Donc il s'agit de l'UFDG, de l'UFR, du RPG, notamment aujourd'hui, qui avait quand même évoqué un certain nombre de préalables avant d'aller au cadre de dialogue. Donc le Premier ministre a été instruit en Conseil des ministres, le sujet a été évoqué et il a donné l'assurance que courant septembre, eh bien, les discussions vont s'ouvrir avec les partis politiques pour la mise en place. Maintenant, est-ce que ça sera un cadre de dialogue inclusif tel que voulu par les partis politiques, donc dits réticents, ou c'est un cadre de concertation? Mais ce qui est évident, il y a des démarches. Donc, comme Cabinet l'a dit, on attend que les démarches là soient totalement épuisées. S'il doit y avoir sanction, c'est que... en dernier ressort, on attend que Boni Yahi peut-être déclare sa médiation infructueuse. Mais pour le moment... Éventuellement. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Puisqu'il y a des volontés de part et d'autre d'aller vers... Oui, sauf que... Avant nous, sauf que la communication... Voilà, je me tourne vers la gauche. Oui, la communication du gouvernement, je parle à sa faveur. La gauche radicale. Oui, la gauche radicale. Aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis de la CEDEAO. Non, je ne crois pas Lincoln. Je ne crois pas Lincoln. Quand même, Lincoln. Non, tu peux faire un peu de bonne foi, mon cher. Tu peux pas de bonne foi, là, quand même. Comment ça, il y a quand même une défiance. Il y a deux modérateurs maintenant. Quand j'ai défiance, il y a des efforts qui sont... Je suis pas du tout d'accord. Sincèrement, je suis pas d'accord. Oui, mais... Excusez-moi. Je vous suis là. Il y a des efforts qui sont fournis. Je sais que le pouvoir est en train de mettre bas la terre. Mais rappelez-vous de la dernière sortie du colonel Amara Kamara qui dit que sur les 36 mois, il n'y a pas de débat. Ça, c'est pas un défi de la CEDEAO. Oui, mais non, écoutez, on comprend bien, oui. Oui, Abaka. La CEDEAO voudrait que ça soit 24 mois la transition. Mais quand le pouvoir de Conakry dit que les 36 mois, on n'en est pas là encore. On n'en est pas là encore. Parce qu'il faut que le cadre s'ouvre et qu'il y ait des blocages. C'est une mauvaise communication. Je suis bien d'accord. C'est une très mauvaise communication. Bien. La CEDEAO, c'est pas seulement la Guinée. C'est au moins plus de 15 pays de la sous-région. Mais vous ne pouvez pas venir devant les journalistes dire que nous, les 36 mois, vraiment, ça ne fera pas objet de débat. C'est ce qu'on va appliquer. Ça veut dire que si vous voulez ou si vous ne voulez pas, nous, les 36 mois, c'est acquis. Ce pan de la communication, c'est contre la CEDEAO, ça ne peut pas marcher. Je voudrais que le gouvernement rectifie le tir, sinon ça pourrait être quand même un défi vis-à-vis de la CEDEAO. Cette communication n'arrange pas du tout. Sur les autres faits, je sais que dans les coulisses, le pouvoir est en train de tout faire pour apaiser. Ça, j'en suis sûr. Mais... sur le plan de communication... Sous la houlette du prix Nelson Mandela. Non, pas forcément lui. Il y a même le PM qui a le soutien actuellement du palais. Du palais, tout à fait. Pas le prix Nelson Mandela. Ce qui semble d'apparence. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup de négociations. On nous apprend que Ousmane Gawal aussi. Non, j'ai dit le PM est soutenu par le palais.
Oui, et les institutions républicaines, notamment avec Ambalo qui est son grand frère. Non, mais pas forcément. Mamadi Ambalé. Il faut seulement. Gawal, il est Ambalo est le grand frère de Ousmane Gawal. Ben, je sais pas qui est le grand frère de qui, mais c'est des frères. Oui, il faut changer de communication, c'est tout. Il faut qu'on arrête de donner la parole au colonel Amara et Ousmane Gawal par rapport à la situation. Sinon, ils vont envenimer. Oui, mais pourquoi pas? Ce sont les deux porte-parole. Mais si la présidence et du gouvernement. S'ils ne sont pas dans leur rôle, il ne faut pas qu'ils créent des problèmes à la Guinée. Bien. Je connais l'Amara. Bien. Donc il faut changer de porte-parole. Non, la présidence, oui. En fait, leur communication, en réalité, Abouakar n'arrange pas du tout la position aujourd'hui du gouvernement. Parce que ce qui est évident, c'est important de rappeler, nous sommes, le CNRD est dans un processus d'apaisement. On s'est rendu compte que le discours avec fermeté qui a été tenu longtemps n'est pas la solution au problème guinéen. Ouais. Donc le CNRD, le président de la transition a compris qu'il ne peut pas aller aujourd'hui en confrontation. On ne peut pas continuer dans cette voie. Il ne peut pas ouvrir des fronts un peu partout. Il y a la CEDEAO qui est sous son dos. Il y a les partis politiques aujourd'hui qui sont totalement remontés par rapport à la gestion de la transition. Ouais. Donc ceux qui doivent communiquer au nom du CNRD, notamment c'est le ministre Ousmane Gawal Diallo et le colonel Amara Kamara, en réalité aujourd'hui, franchement, qui ne sont pas dans la bonne démarche parce que chaque fois qu'ils interviennent, oui, parce que... ils représentent la voix officielle. Oui, mais c'est extrémistes, Abouakar. Oui, absolument. Donc il faut qu'ils revoient notamment leur communication. Parce que ça peut notamment radicaliser ceux qui veulent aujourd'hui certains acteurs. Oui, allez-y, nous. Abouakar, je voudrais... Vous voyez la CEDEAO punir la jeune guinéenne? Je voudrais dire d'abord que, parce que j'entends souvent les gens dire ils vont sanctionner la Guinée, ils risquent de sanctionner la Guinée. Non, il n'est pas question de sanctionner la Guinée. Comment ça? Ce qu'il s'agit, c'est de sanctionner la junte militaire. Pas les Guinéens, pas la Guinée. Les conséquences. Oui, les conséquences. Mais quand on va prendre des sanctions économiques. Quand vous sentez les gens hésiter, puisqu'il n'y a aucun doute, il y a plus d'un an qu'ils sont à la tête de l'État, vous sentez la CEDEAO hésiter sur les sanctions. Effectivement. C'est parce que justement, on veut tellement mûrir la réflexion, la décision, pour que la décision prise n'impacte pas négativement les citoyens. Ils veulent empêcher à quiconque de monter au pouvoir d'utiliser les armes pour confisquer le pouvoir et refuser qu'il y ait dialogue, refuser qu'il y ait entente. C'est que la CEDEAO cherche à faire, c'est d'éviter qu'il y ait des problèmes en Guinée. Parce que justement, si on se tait, vous sentez, j'entends dire qu'il y a une volonté, il y a des initiatives. Mais regardez par exemple cette affaire de Cannes 2025. Hypothétique, tenue de la Cannes chez nous. On est tous d'accord qu'il n'y a aucune certitude. Mais voyez l'énergie, l'engagement, l'engagement des autorités, même un décret qui consacre cette organisation comme priorité nationale. Bien entendu. Est-ce que sincèrement, vous sentez un tel engagement sur le dialogue? Non. Mais à quel moment? Non, vous savez, non, j'ai dit, est-ce que vous sentez l'énergie, l'engagement sur l'organisation de la Cannes en 2025? Est-ce que vous sentez un tel engagement sur le dialogue, sur l'aplanissement des divergences, sur la concorde entre je réponds les par partis? Oui. Je réponds par oui. Non, mais je pense que non, il y a un nouveau contexte. Il y a un nouveau contexte que tu ne peux pas ignorer. Le nouveau contexte que je perçois, c'est que ces derniers temps, quand j'entends Abouakar ces derniers temps, je sens effectivement, comme le dit souvent Wouri, puisque je suis l'un de vos fidèles auditeurs, vous êtes écouté à la présidence. Ça, je l'ai senti ces derniers temps, parce que je vois un Abouakar tellement engagé à montrer une bonne volonté. Une bonne volonté de la jeune. Non, pas du tout. Que je me rends compte que pas du tout. Probablement même Mamadi Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je crois fermement. Non, mais quand c'est bon. Non, vous savez que vous êtes très intelligent pour ne pas croire à ce attention. Non, c'est pas. Non. Mais malheureusement, c'est pas ma lecture. Ma lecture, voilà. Vous savez très bien. Bien entendu que. Non, mais je vais vous dire. Le fond de ma pensée. Bien entendu que moi, je suis partisan de Kouye. Donc, j'attends de voir avant de croire. Mais il y a quand même une espèce de nouveau contexte. Le nouveau contexte, c'est l'arrivée d'un nouveau Premier ministre. Donc, dont la junte profite. Donc, la junte veut capitaliser sur
ce nouveau contexte-là pour donner les coups de franche. Donc, au regard de toute la crispation, de toutes les crispations. Mais vous savez bien que l'ancien est parti. L'ancien est parti parce que la jeune a refusé de dialoguer. Le contexte change. Le contexte change, monsieur. Le contexte change. Attendons. Ce que je veux, nous, c'est que attendons de voir que Goumou échoue, que Goumou aussi, voilà. Non, mais j'ai pas dit. Moi, je ne suis pas en train de parler de ça. Non. Écoutez, le Premier ministre. Personnalité quand même. Le Premier ministre, vous n'allez pas me faire dire que le Premier ministre n'est pas engagé. Lui, je respecte son engagement. Bien, mais c'est ce que j'ai dit ici. Je vois ce tel Je n'ai pas dit que. Je n'ai pas dit que. C'est pas de cela que je parle. Moi, le colonel, il a été dit ici. Je parle du CNRD. Je n'y étais pas. Mais les médias ont rapporté que le colonel s'est déplacé, aurait fait irruption en plein conseil interministériel pour interpeller. Moi, j'ai vu à la RTG. Pour interpeller son premier ministre, lui demander d'aller chercher tout le monde. Maintenant, on sait très bien. J'ai fini. Nous, on sait très bien qu'il y a tellement de boulets au pied du Premier ministre dans la démarche qui va être la sienne pour aller chercher tout le monde. Parce que je parlais de la CRIEF, c'est pas une équation facile. Comment convaincre ceux dont les leaders sont persécutés aujourd'hui devant ou se sentent persécutés devant la CRIEF, comment les convaincre à venir autour de la table? Mais c'est là que vous venez sur mon terrain parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Mais moi j'essaie de vous expliquer que le problème ce n'est pas... Donc vous voulez me dire que ça ne marchera pas? Je suis en train de dire tout simplement que le problème c'est pas le Premier ministre. Ce n'est ni sa volonté ni son engagement, c'est la volonté du colonel. Alors qu'est-ce que vous faites de ce déplacement du colonel en plein conseil interministériel et aller demander à son premier ministre? Donc cela ne vous dit rien. Mais vous êtes suffisamment intelligent, vous savez très bien que... Malheureusement, je ne fonctionne pas comme toi. J'essaie de prendre cet acte. Mais laissez-moi dire quelque chose. Je prends acte de ce déplacement en attendant de voir... Mais qui vous dit qu'il est allé demander ça? C'est la communication de la présidente qui vous le dit. Mais ne crois rien. Mais je suis en train de vous dire que c'est la communication, vous savez. C'est quoi mais non, il ne croit rien. Non, je suis en train de dire que c'est la communication de la présidente qui nous dit qu'il est allé pour ça. On ne sait pas en réalité pourquoi il est allé. C'est eux qui le disent. Mais ce que je perçois, c'est que le colonel est suffisamment bien engagé pour l'organisation de la CAN en 2025, mais je ne le sens pas pour le dialogue, je ne le sens pas pour l'apaisement. Bien. Je ne le sens pas pour... Alors quand on dit dans le compte rendu du Conseil des ministres qu'il a demandé à son Premier ministre de mettre tout le monde autour de la table courant septembre 2022. C'est pas une espèce de volonté? J'ai dit c'est de la communication. Je sais que... Bien. Abakar. Je termine par ça. Bien. Je termine par ça. Lorsque le professeur Alpha Condé a réussi son coup KO en 2015... Quand il a voulu aplanir, il n'a appelé ni un média, ni un ministre, ni un premier ministre. Il est allé voir Selou, qui était son concurrent direct. Il a chaité, vous vous souvenez? Ouais, sauf que là aussi, il allait dire que c'était une manœuvre. Oui, c'était une manœuvre politicienne. Je sais, mais je dis, ça a aplani. Il allait dire que j'aurais souhaité venir ici pour un événement heureux. Il savait que Selou se préparait à se marier. Il a lancé une idée comme celle-là alors que nous on le savait. Nous on le savait pas. Bien. Et il a dit malheureusement qu'il y avait ça. Et il a rétabli le contact pendant plusieurs mois. Il n'arrêtait pas d'appeler Selou. Donc vous demandez, c'est que le colonel lui-même prenne accès à Sidia Touré, à Selou Dalein, à tous les acteurs sérieux. On sait que Foni Kemenge, peut-être qu'on va en parler, est malade. Et en prison, on sait qu'il a accès à lui. Kassori aussi. Et on sait qu'il peut aplanir tout ça. Il a accès à Kassori. Il peut faire en sorte que tous les Guinéens soient à l'aise. Et que tous les Guinéens se sentent concernés par son initiative. On sait qu'il peut le faire. Tant qu'il ne le fait pas, je sais qu'on fait de la com. Tant qu'il ne le fait pas, tu continueras de douter. Non, je sais qu'il fait de la com, oui, et on aura raison de douter. En effet. Bien, oui, Manu, pour en terminer. Personnellement, d'ailleurs, je ne pense pas d'abord à l'idée de sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. Très bien. Je doute fort. Contre la junte, pas la Guinée. Non, peu importe. Je doute fort. De toute façon, quand vous sanctionnez peut-être les comptes privés de la junte, elle va se servir des comptes publics. Donc, d'une manière ou d'une autre, la Guinée va en pâtir. Donc, premièrement, je ne pense pas du tout à cette idée. Parce que déjà, vous regardez par exemple le cas malien, la transition quand elle avait démarré, il n'y a pas eu de sanctions tout de suite.
c'est quand le Mali a transité dans sa transition et qu'il est allé faire ses assises nationales pour se fixer une nouvelle durée de 5 ans. C'est à partir de là que la CEDEAO a mis la ligne rouge. Ça, on sait, mais sinon au début, le Mali avait entamé une transition plus ou moins tranquille. Donc, je pense que pour l'instant, jusqu'à ce que la junte guinéenne montre que l'élan, le premier élan qui est pris, peut se heurter à un manque de volonté, peut-être à une prolongation de la transition, c'est en ce moment peut-être que la CEDEAO va sortir l'idée, en tout cas, des sanctions. Mais pour le moment, je crois qu'on est dans un contexte plutôt de dialogue et d'accompagnement de la junte. Sinon, un an après un coup d'État, il y a 10 ans de cela en arrière, on ne pouvait pas imaginer qu'un an après un coup d'État, une junte puisse continuer à gouverner tranquillement le pays et à faire tout ce qu'elle fait d'ailleurs aujourd'hui. La donne a bien changé. Même à pouvoir signer même des accords de financement avec des institutions étrangères. C'était inimaginable dans le passé. L'autre aspect, c'est quoi? C'est que quand le colonel demande à Bernard Goumou d'aller vers les autres qui sont réticents et de les convaincre, c'est de les convaincre à venir autour de la table. Mais quelle table? Quel format de dialogue? Quelle table? Parce que c'est là où se trouve en fait la question fondamentale. Vous pensez que Amara Kamara, le colonel Amara Kamara, il est dans l'excès? Moi je pense plutôt que le colonel Amara Kamara est en train d'exprimer une volonté qui est réelle. Absolument. Celle de dire que la table qui existe est celle-là autour de laquelle tout le monde va venir et qu'il n'y aura pas une autre table. Peut-être que le colonel demande à Bernard Goumou de dire à ceux-là qui sont réticents de venir autour de la table qui existe. Et c'est là où ça risque de capoter. Oui, mais est-ce que l'ANAJ, par exemple, ne souhaite pas venir autour d'une table où il y a tout le monde? Est-ce qu'au cours de cette table, on ne parle pas de la durée de la transition? Oui, mais alors, ce que vous dites, c'est qu'il dit à l'USAS. Alors qui viendra? C'est qu'il dit. Si l'ANAJ sait qu'on ne parlera pas de la durée de la transition, parce que c'est déjà une question qui est fermée. Celle relative à la durée de la transition. Ousmane Gawal l'a dit, Amara l'a réitéré, la transition elle va durer 36 mois. En tout cas, dans l'entendement, et c'est très clair dans la tête des autorités actuelles, il n'y aura pas donc forcément de débat sur la durée. Est-ce que vous savez que la communication de la junte et de la présidence, c'est une question qu'il faut retirer des sujets. C'est de faire comprendre finalement que le CNT c'est les forces vives. Est-ce que vous savez que c'est l'idée qui est retenue finalement? Bien, c'est pas le cas. Moi j'ai entendu le colonel Amara lors de la synergie et même lors d'un grand débat qu'il a fait avec nos confrères de la RTG récemment. Il a fait comprendre que la charte est passée devant les forces vives qui l'ont ramené à 36 mois. Oui, parce qu'il ne comprend pas. Le débat. Pas la charte, le chronogramme. Oui, peut-être. Oui, parce qu'il ne comprend pas. Ils veulent imposer. Non, c'est une imposition d'idées qui ne passe pas. S'il vous plaît, Lincoln, laissez-moi parler. Peut-être que tu supposes qu'il ne comprend pas. Ou peut-être que c'est toi qui ne le comprends pas. Parce que celui qui dirige, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui. C'est la junte, c'est le CNRD, c'est lui qui dirige. Donc si quelqu'un a une mauvaise interprétation de la situation, c'est que c'est toi qui ne le comprends pas. Le colonel Amara, c'est aujourd'hui, je dirais, la deuxième personnalité du CNRD. Quand il vous dit que le programme est passé devant les forces vives, en tout cas le seul groupe de personnes qui a reçu ce chronogramme et qui s'est prononcé, c'est le CNT. Ça veut dire de manière tacite que le CNT, c'est les forces vives. Évidemment, de ce point de vue, ça clôt le débat sur la durée de la transition. Non, ça veut dire qu'il ne comprend pas aussi. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas la charte de la transition. Non, Emma, justement, on ne peut pas le faire poser sur la durée de la transition. Laisse-moi placer ce mot. Non, laisse-moi juste placer ce mot. Oui, c'est vrai. Parce que je vais interagir. Si tu permets, je te redonne la parole. Une chose est claire. Voilà, on a 2 minutes pour clore. C'est lui qui a écrit sa loi, l'interprète mieux que celui sur qui s'applique la loi. Je suis d'accord. Ça au moins c'est clair. C'est bien dit. Pas législateur. Bien dit. Non, la charte. On est dans une période d'exception. Ne l'oublie pas quand même, Nicole. C'est le CNRD qui a accouché de cette charte. C'est pas nous. Donc si quelqu'un peut l'interpréter, son idée. Je pense que l'idée fondamentale, c'est que du Mali, c'est tellement vrai. Parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la tête des membres du CNRD. Pour eux, c'est très clair aujourd'hui, c'est tranché, c'est 36 mois. Et voilà, et pour eux, c'est passé devant. Mais c'est justement à ce niveau là où vous vous trompez. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon. Voilà, c'est à ce niveau qu'il y a problème. C'est ce que j'ai envie de le faire comprendre. Mais je me veux réaliste. Moi aussi, mais là où vous vous trompez, c'est que quand les autres disent ça ne passe pas, ça peut ne pas passer. Mais on est d'accord, bon, nous. Ne dites pas que c'est clos. Ne dites pas que c'est clos, c'est terminé. Dans leur tête. Non, mais ils ne sont pas seuls dans ce pays. Les gens disent que ça ne passe pas, donc admettez que ça ne va pas. Mais on est d'accord, De la même manière que vous êtes certains, sûrs et certains,
que pour eux, c'est 36 mois. C'est eux qui le disent. Oui, oui. Mais ils s'en cachent pas du tout. C'est vous qui l'interprétez. Ils l'affirment haut et fort. On interprète ce qui est de mise au sein du Sénat. Vous lisez ce qu'ils disent. C'est vous qui interprétez leurs propos. Alors que vous auriez dû admettre qu'il y a une vous apprenez à moi pour rien. Oui. Franchement, Moi, je ne mais suis je suis pas porte-parole du CNRD. Vous apprenez à moi pour rien. Voilà, j'essaie juste de comprendre et de faire une interprétation du discours. Vous essayez de la porter mieux que le porte-parole. Moi, je ne suis pas. Laissez-moi terminer maintenant, si vous permettez. Je ne suis pas en train de dire que ce que le colonel Amara est en train de dire, bien, parole de ou que la manière de fermer ce sujet-là. Non, mais parce qu'il faut qu'on parle des autopsies. Il faut que je termine quand même. Bien, si oui. vous permettez. Il faut que je termine quand même. Oui. Je ne suis pas en train de dire que ce que le Mais colonel admettez Amara... que c'est un camp qui dit 36 mois. C'est un camp. Mais on est d'accord, on ne dit pas le contraire. On ne dit pas que c'est fermé. On perd du temps pour rien là. Franchement, mais nous, je comprends pas nous. Je dis pas que... Quand on dit que... C'est vous qui dites que le sujet là, c'est fermé, il n'y a pas de débat. Non, vous ne pouvez pas le dire. Mais non, mais tu transformes nos propos là. Attention, nous, j'ai dit pour tu transformes nos propos là, nous. J'ai bien dit si on n'a vous pas dit que c'est entendez fermé. nos On dit problèmes. que. Non, j'ai dit. Si tu peux. Moi, j'ai dit simplement, si tu les prends au mot, pour eux, le débat sur la durée, il est clos. En fait, pour eux. Mais Abakar, est-ce que c'est difficile de comprendre ça? Non. Je ne crois pas. Non, Abakar. Je ne crois pas pour eux que le débat sur la transition. Là, on te dit. Je te pose la question. Là, on te dit non. Oui. Le porte-parole du gouvernement et le porte-parole de la présidence vous disent, ils viennent devant la presse, ils vous disent, les 36 mois, c'est acté. Et le chronogramme a déjà commencé à être mis en œuvre. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, je réponds. Abakar. Moi qui interprète interprète le blocus. Mais je suis bien d'accord qu'en face, je vais te dire, en face, ça ne passera pas. J'ai dit que ça mais ça ne passera pas. Que les mais autres nous sommes en train d'ergoter sur du rien, mon monsieur. Non, je suis en train de vous sur dire que ne dites pas que c'est fermé alors que les autres partis exigent qu'on revoie ça. Et la CEDEAO dit la même chose. Et la communauté internationale. On dit la même chose, nous. Mais nous, tu polémiques dans le vide, franchement. Voilà. Honnêtement, on est d'accord sur une chose. Allez, on va essayer. Même la CEDEAO, le principe de la durée de la transition de la CEDEAO aujourd'hui, c'est celui de 24 mois. Et quand vous regardez la transition dans laquelle nous sommes installés aujourd'hui, même si la CEDEAO imposait un chronogramme, peut-être qu'il ne prendra que les 24 mois restants des 36 mois de la jeune. Ça, ce sera aussi un fait qu'on va peut-être constater dans le futur. Mais je dis une chose, le dernier élément que je voulais souligner, c'est que les rapports de force sont en réalité des rapports de force au niveau interne. On donne l'impression que le rapport de force est entre la jeune et la CEDEAO, mais je pense que le rapport de force, il est interne. Et la question cruciale qui divise aujourd'hui autour de cette non, mais c'est pour cela dialogue, que la CEDEAO est la CRIEF. La CRIEF et la justice. Aujourd'hui, la manière d'agir de la justice, parce que même quand vous entendez Cellou Dalein parler, il parle moins du dialogue que de sa maison qui a été cassée et de la procédure qui n'a pas été respectée. Ouais. Et ça aussi, c'est un fait. Donc, quand vous regardez aujourd'hui la démarche de la justice et que vous regardez la CRIEF de l'autre côté, vous vous rendrez compte que ce sont les deux éléments fondamentaux qui font que le dialogue ne bouge pas. Bien. Et il se trouve que le CNRD ne va pas retirer ses deux. Et finalement, le piège de la transition, c'est la charte. C'est ça la réalité. Ouais. Alors les militaires ne sont pas contents de leur charte. Puisque ce que le colonel Amara dit, c'est pas ce que reflète la charte. Allez. Pourquoi au dialogue ou bien au cadre de concertation, on n'a pas envoyé le CNT et le CNRD? Pourquoi si les forces vivent de la nation? Voilà qui est dit. Grand merci, Mamasso Linkosman. On va continuer notre émission.